Bonjour à tout le peuple marseillais. Voici Pierre-Emerick Aubameyang suivi de Jean-Louis Gasset avant Benfica OM. Pierre-Emerick, bonjour. Il y a une période un petit peu difficile en ce moment avec les 3 défaites consécutives en championnat. Vous êtes dans une compétition qui vous sourit depuis le début de la saison. Comment se sublimer, même si le fait d'affronter Benfica ici en quart de finale de Ligue Europa est une raison suffisante? Déjà, bonsoir. Et oui, je pense que là récemment, les résultats n'ont pas été en notre faveur. Mais voilà, je pense que tout au long de la saison, la Coupe d'Europe a su nous redonner le souffle juste, en espérant que ça soit le cas encore une fois et que ça le sera jusqu'au bout. Donc voilà, je m'attends à un match plutôt équilibré. C'est une belle équipe de Benfica. Qui a de gros noms dans son effectif, donc ça va être voilà, un soir de Coupe d'Europe, des matchs comme on aime les jouer, donc espérons que nous serons tout simplement à la hauteur. Non, ici, pardon. Mathieu. J'avais une question un peu plus perso sur toi, mais aussi qu'on pose à certains avançants qui vieillissent bien, qui durent. On l'a posé à Zlatan, Olivier Giroud, même Burak Yılmaz. Quels sont les secrets un peu de la longévité quand on est un avançant comme toi, surtout avec la vitesse? Comment on essaie de durer? Qu'est-ce que tu mets en place sur et en dehors le terrain? Très bonne question, j'aime bien. Mais non, je pense que c'est dû déjà de une... La chose la plus importante, c'est l'hygiène de vie, je pense, notamment boire beaucoup d'eau, bien manger. C'est basique, hein, mais c'est la réalité de la chose. Et bien sûr, l'entraînement, l'explosivité en ce qui me concerne, parce que voilà, quand on est un attaquant qui va vite, on essaie de garder sa vitesse le plus longtemps possible. Et ça passe par des exercices d'explosivité. Et voilà, comme je dis, après, c'est bien manger et bien boire. Fabrice. Oui, voilà, c'est pareil. Pierre-Emerick, bonsoir. Tu parlais des gros noms de Benfica. Il y a notamment André Di Maria, que tu as croisé, mais très peu, je crois, tout au long de ta carrière. Oui. Qu'est-ce que t'inspire ce joueur et sa longévité? Ça force le respect, hein. Je pense qu'il a fait une superbe carrière. Et encore ici, il sait faire la différence, donc c'est un joueur que je respecte énormément, que j'admire beaucoup, parce que voilà, il a toujours souvent le geste juste, donc voilà un peu ce que je pense de lui. Ça va être beau de pouvoir jouer contre lui. Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir. Tu as déjà joué ici à la Louse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance à laquelle vous devez vous attendre demain soir? Et autre question après, tu as entendu, j'imagine, tout l'imbroglio avec les supporters. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire rocambolesque, une autre dans cette saison incroyable? Alors, on va commencer par la première. Ouais, je pense qu'il faut s'attendre à une grosse ambiance. En plus de ça, voilà, quart de finale d'Europa League, forcément, je pense qu'ils vont essayer de mettre le feu chez eux à domicile. Et c'est ce que j'espère, en tout cas. C'est ce qu'on aime quand il y a des gros matchs comme ça. C'est toujours intéressant d'avoir de grosses ambiances. Et après, ce qui se passe, voilà, c'est vraiment un peu à l'image de la saison, malheureusement. Je trouve que c'est pas football. Je trouve ça dommage que les supporters puissent pas assister à un match de foot, surtout à un quart de finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, en espérant que la situation puisse changer d'ici demain. Personnellement, je reste positif. J'espère qu'ils laisseront l'entrée à nos supporters, parce qu'on a besoin d'eux. Partout où on va, ils sont là. Donc voilà, pourquoi pas demain soir, pardon. Et voilà, comme j'ai dit, je vais rester positif. Mathilde. Pierre-Emerick, ici. Est-ce que cette compétition, c'est un peu votre rayon de soleil dans cette saison et la dernière occasion que vous avez maintenant de continuer à vibrer dans les mois qui restent? Je pense que oui, c'est
c'est un peu le rayon dans la saison, cette Coupe d'Europe, et c'est pour ça qu'il faut s'y accrocher, il faudra tout donner pendant ces 2 matchs. Et après, dire que c'est le seul moyen d'aboutir à une bonne saison entre guillemets, je pense pas. Je pense qu'après le championnat, il reste encore quelques matchs, et j'ai l'impression que les équipes devant veulent pas nous tuer, donc il reste encore un petit espoir, très très mince, mais tant qu'il y a l'espoir, on va continuer à tout donner. Mais c'est sûr que la Coupe d'Europe, ça reste la belle chose de la saison. Bruno. Oui, Pierre-Emerick, bonjour, bonsoir. Je voulais juste savoir un petit peu, on a cette impression-là, vous allez peut-être me la confirmer ou pas, que sur ces matchs-là, il y a un autre OM, il y a un autre visage, pas que vous êtes transcendé, mais qu'il se passe quelque chose, et qu'on a une équipe par rapport à certains matchs de championnat, on l'a vu contre Villarreal à l'aller. Est-ce que vous ressentez la même chose? Et puis avec votre expérience, en quoi un match aller comme ça, il est primordial? Voilà, il faut garder bien évidemment toutes les chances pour le retour, mais est-ce que c'est vraiment ça aussi? Ouais, je pense que c'est vrai, on fait le même constat. C'est pas le même OM, en tout cas, c'est le ressenti que moi aussi j'ai sur le terrain. Après, pourquoi, je vous dis sincèrement, je sais pas. Mais bien sûr que le match aller sera super important. Et, voilà, on joue à l'extérieur. Et si on peut faire un bon résultat, on sait qu'après chez nous, on est capable de tout. On l'a vu justement notamment contre Villarreal, où à domicile, on fait un gros match avec nos supporters, l'ambiance qui va avec. Donc voilà, il faudra tout faire pour essayer de gagner. Personnellement, je vous dis la vérité, je suis venu ici, c'est pour gagner ce match et passer ce tour. Allez, on termine avec monsieur. Boa noite, Pierre. Agora sim. Já defrontou, como aqui foi dito, já defrontou várias vezes o Benfica, não só pelo Arsenal, mas também pelo Borussia Dortmund. E segundo as minhas contas, e espero não estar enganado, marcou 3 golos ao Benfica com a camisola do Dortmund, marcou 2 golos ao Benfica com a camisola do Arsenal. É verdade que não marcou no Estádio da Luz, marcou sempre em casa do Dortmund e em casa do Arsenal. É a altura então de quebrar esse enguiço e poder marcar na Luz, já que tem 5 golos contra o Benfica. Obrigado. Oui, c'est vrai. J'ai des bons et des mauvais souvenirs des matchs face à Benfica. En tout cas, plus de bons que de mauvais, notamment avec Dortmund. Ça, c'était le match retour. Après avoir joué justement ici, j'ai pas des bons souvenirs ici parce que j'avais raté un penalty, j'avais raté pas mal d'occasions. Et j'avais même pleuré à la fin. J'avais des larmes de haine. Je m'en voulais énormément et au match retour, voilà, j'avais marqué 3 buts, donc j'étais satisfait au final. Mais c'est sûr. Et après avec Arsenal, c'est vrai qu'on a joué, mais on n'a pas joué ici. C'était en période de Covid. On avait joué une fois à Rome, si je dis pas de bêtises, et une fois en Grèce. Et effectivement, au match retour, j'avais marqué 2 buts. Et au match aller, pareil, je crois que je rate une grosse occasion. Donc les matchs aller face à Benfica, espérons que ça change demain soir. Coach, bonsoir. On voudrait savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, vous et votre groupe. On vous a quitté vendredi soir dans les couloirs de Lille où il y avait quand même beaucoup de colère et de déception. Depuis, qu'est-ce qui peut donner de l'espoir dans cette compétition qui réussit plutôt bien à l'Olympique de Marseille cette saison? Le meilleur joueur de l'équipe vous l'a dit. Ils abordent cette Coupe d'Europe dans un état d'esprit différent. Je le déplore parce qu'en championnat, je leur dis toujours qu'il y a la place pour, mais il faut se rendre compte. C'est le joueur qui vient de nous le dire que ça les met dans un état tout autre. Donc j'espère voir tout ça demain soir. Vous êtes déçu par rapport à... Non, pas du tout. Je sais très bien que c'est un privilège de jouer un quart de finale de Coupe d'Europe. Dans la carrière, ça vous arrive pas tous les ans.
Mais arriver à switcher comme ça du championnat et dire bon, maintenant on va jouer l'Europe, j'ai appris, voilà. Ah, ça sera à moi de trouver les mots pour retrouver pour le championnat. Baptiste. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Demain, il va encore y avoir beaucoup d'incertitudes en défense, notamment dans le couloir droit. C'est récurrent ces dernières semaines. Comment on prépare la ligne défensive? Comment on prépare ces défenseurs quand d'un match à l'autre, on change de charnière, de titulaire à droite, de titulaire à gauche? On s'adapte. On attend le dernier entraînement. Chancel Mbaba est venu avec nous. Murillo est venu avec nous. Ils vont faire le dernier entraînement avec nous et on prendra la décision ensemble. Et après, on fera la meilleure équipe possible. Fabrice. Jean-Louis, bonsoir, sur votre gauche. Derrière le photographe. Vous n'êtes pas sans savoir évidemment tous les problèmes qui entourent les supporters, que l'on a évoqués avec Pierre-Emerick juste avant. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Est-ce que vous en faites totalement abstraction ou est-ce que ça peut être aussi une manière supplémentaire de motiver vos gars demain soir? Non, j'espère que le bon sens va retrouver ses droits. Je vois l'implication du président depuis 48 heures. Je vous le dis toujours, le football c'est une fête. Que les supporters soient avec nous à l'extérieur dans un quart de finale, c'est logique. Que les supporters de l'adversaire soient au Vélodrome jeudi prochain, c'est logique aussi. Donc j'espère que les gens vont trouver la solution pour que la fête soit réussie. Oui, je crois qu'il faut mettre le... Allez-y. Boa tarde, Jean-Louis Gasset, Mário Serra para Benfica TV. Qual é a sua opinião sobre a equipa do Benfica e que equipa espera encontrar no jogo de amanhã? C'est un club qui travaille très bien depuis très longtemps. Demain, on va avoir une opposition de deux clubs historiques qui ont gagné la Ligue des Champions, tous les deux. Benfica, c'est au jour d'aujourd'hui un amalgame de joueurs d'expérience, comme Otamendi et Ángel Di María, et de jeunes joueurs très prometteurs qui vont sans doute partir parce que l'Europe a un œil sur eux. Donc demain, on s'attend à un match très difficile. Mourad. Bonsoir coach. Il y a une absence qu'on a peut-être un peu sous-estimée, nous les journalistes, c'est celle d'Ismaïla Sarr. On a l'impression que même s'il ne réussissait pas tout, il apportait énormément de changements dans le jeu. Peut-être il permettait à Aubameyang d'être plus libre. C'est plus difficile, tout était un peu plus sur ses épaules. Est-ce que d'abord vous nous confirmez ce sentiment qu'Ismaïla Sarr manque beaucoup dans l'animation offensive et sur quoi vous pensez plancher pour demain avec les forces en présence et notamment en parlant de Moumbagna? En arrivant il y a un mois et demi, j'avais construit un côté droit avec Mbemba, Klose et Sarr parce que je connais le joueur de l'équipe du Sénégal et je pensais que c'était le bon complément de Aubameyang qui aime plus partir de la gauche. On a notre droite qui s'est pendant la trêve internationale blessée, donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions, mais il est vrai que Ismaïla Sarr nous manque énormément. Bruno. Oui, coach. Bonjour, je suis là. En face. Ouais. Avant de poser ma question, Mbemba, vous restez confiant ou pas pour demain? Vous ne voulez pas trop nous dire ça? Oui, d'accord. J'espère. Ok. Quand les joueurs font des essais comme ça la veille du match, on dira c'est 50-50. Ouais. D'accord. Donc, j'espère beaucoup.
Et après, je voulais vous entendre, si possible, sur, vous le disiez, quelque part, c'est une chance de jouer un quart de finale. Il faut s'en rendre compte, de Coupe d'Europe, ce n'est pas rien, même si l'OM devrait peut-être être à ce stade de la compétition tous les ans, un club comme l'OM. Est-ce que, vous n'allez pas nous faire votre causerie avant, mais est-ce que vous pouvez insister là-dessus auprès de vos joueurs, sur ce sentiment-là qui peut faire qu'ils élèvent leur niveau? C'est une obligation. C'est une obligation. Moi, je vous dis, c'est pas chaque année. Quand vous vous retournez derrière sur votre carrière, c'est fragmenté, mais des quarts de finale, c'est pas souvent. Donc aujourd'hui, il faut que ces joueurs se rendent compte de l'événement, se rendent compte du niveau qu'il faut avoir. Il faut qu'ils arrivent à hisser leur niveau au niveau de l'événement. Quart de finale de la Coupe d'Europe avec un match retour au Vélodrome. Karim. Jean-Louis, on a parlé en tout début de conférence de presse de la manière de switcher d'une compétition à l'autre et d'une grosse motivation de la part des joueurs. Mais comment vous arrivez à donner ce supplément d'âme à l'entraînement par rapport à la mauvaise période? Vous êtes arrivé avec 5 victoires. Là, on est sur une période, une phase descendante. Comment faire, mis à part le travail et prier la bonne mère pour qu'il n'y ait personne qui se blesse? On regarde vivre l'effectif. On a un effectif réduit. Là, on va peut-être récupérer deux joueurs blessés. Donc, on a essayé de bien préparer le match avec une grosse incertitude par rapport à Chancel. Et si l'essai était négatif, il faudrait trouver une solution. Ça fait partie du métier de dire on a des hauts et des bas, comme dans la vie. Et il faut à tout prix forcer ce destin pour que le ciel bleu revienne. Allez Bruno, on va finir avec toi. Je voulais vous demander, par rapport à Benfica, vous avez raconté tout à l'heure un petit peu ce qu'était cette équipe, mais quelles sont ses forces concrètement? Que pouvez-vous redouter demain de cette équipe-là, s'il vous plaît? Leur qualité offensive. Ils ont un pouvoir offensif très, très intéressant. Ils ont l'expérience de cette compétition. On a vu des matchs là contre le Sporting de Lisbonne où ils ont l'intensité. Après, ça va être à nous à répondre du tac au tac et à être à la hauteur pour essayer dans un match aller de faire le résultat le meilleur pour préparer le match retour.